Dans le dernier épisode, tu as découvert Ambre, cette jeune femme inspirante, son parcours et ses premières réflexions sur son avenir. Dans cet épisode, je te propose de plonger dans ses stratégies de candidature, ses choix d'université et son expérience en relations internationales. Bienvenue dans Global Achievers Lab, le podcast en franglais décomplexé. Ici, on se colle, on dit ASAP, et personne ne te juge quand tu dis que tu vas apply à Oxford. Découvre comment faire de ta cultural fluency ton superpower pour décrocher ta place dans les plus grandes universités et entreprises mondiales. À travers nos portraits global leaders et nos inside tracks, tu découvriras comment des CEO, des scientifiques de renom et des étudiants brillants ont transformé leur multiculturalisme en un atout décisif. Tu vas apprendre des stratégies concrètes pour convaincre les plus grandes institutions mondiales tout en restant authentiquement toi-même. Car l'excellence n'efface pas l'authenticité, elle la révèle. Je suis Monia Breki et ensemble, nous allons faire de ton multiculturalisme ton passeport pour l'excellence internationale. Alors, avant peut-être de parler de ton master qui a l'air hyper intéressant, donc Sciences Po, tu as été ou pas? Bon, Non, je sais, hein, je mais l'ai eu, ouais, tu l'as eu, je l'ai eu qui en soi est une et super réussite puisque au ouais, départ, on t'avait dit: «Oh non, ouais, non, pas le niveau». je pensais Ouais, pas que je l'aurais. Je pensais pas ouais, que je l'aurais et je l'ai eu. Mais du coup, la réponse était en terminale et ouais. entre du coup fin de seconde, première, quand j'étais à fond dans Sciences Po, nan, Mmh. à terminale, j'avais changé d'avis, Ouais. j'avais du coup découvert Londres, j'avais commencé Puis à tu as aimer grandi Londres, j'avais aussi. pas envie de Tu as partir. grandi, Ouais, tu j'ai as 15 grandi. ans, 16 ans, 17 ans et on Ouais, change beaucoup donc c'est pour ça, moi, je le dis ouais. souvent aux parents, aux jeunes: «Laissez-vous» en fait, le but, c'est Mmh. d'ouvrir les perspectives, d'ouvrir les opportunités, bien sûr gagner en expertise, essayer d'aller étudier, essayer de voir est-ce qu'il y a un domaine qui m'intéresse, que je peux pousser, Ouais. en fait, parce que j'aime, mais aussi pour Mmh. me distinguer, me différencier. Et en même temps, bah, il faut aussi laisser la porte ouverte en se disant: «Peut-être que ça va changer». Moi, j'avais un étudiant, peut-être juste après toi, hein, qui à peine plus jeune que toi, il avait toujours voulu faire médecine et entre la première et la terminale, non, je veux faire du business. Mmh. Donc c'est Ouais. sûr qu'il faut se laisser les portes ouvertes et puis, Ouais. se dire que qu'on peut changer, que c'est pas Ouais. grave. Que c'est Non, pas bien sûr. grave et parfois ça peut prendre 1 ou 2 années ou plus, hein, mais c'est pas Mmh. grave, c'est de Ouais. l'apprentissage. Donc tu as évolué à ce Ouais. moment-là, donc du coup tu t'es dit: «Ouais, Sciences Po, c'est bien, je continue, je postule», mais tu as commencé à regarder du coup du côté, Autre chose, ouais. alors du Royaume-Uni, tu avais regardé autre chose aussi? J'avais regardé aux Pays-Bas. J'avais postulé à Leiden, je OK. l'avais eu aussi. Mmh. J'avais aussi postulé à l'ESCP Europe parce Mmh. que justement, par rapport à ce que tu viens de dire, toutes les autres études auxquelles je postulais étaient très tournées vers les relations internationales Mmh. et mes parents voulaient quand même que je postule à quelque chose qui était un petit peu plus général si Mmh. jamais je changeais d'avis. Du coup Donc j'avais business. postulé à ouais, j'avais Mmh. postulé à l'ESCP Europe. En fait, j'ai réalisé que je voulais pas partir. Ça, Mmh. c'était un gros point et le deuxième, c'était que j'aimais le système anglais plus que le système français, je pense. Mmh. Parce que du coup, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à comment les cours marchaient, comment il y avait plus de travail personnel, plus de Ouais, c'est temps important pour, ça. C'est important pour ouais, faire son choix, surtout pour les élèves comme toi, ouais. qui ont Mmh mh. grandi dans le système, français ou parfois entre les 2. C'est Mmh. super important parce que le nombre d'étudiants qui grandissent au Royaume-Uni dans le système français et puis finalement qui vont ensuite dans le système anglais, bah, qui sont contents mais c'est très différent, donc qui ont un temps Mmh. d'adaptation très long ou inversement, des Ouais. étudiants qui, sont un peu entre les 2 systèmes, ensuite vont naturellement, parce que c'était le chemin naturel, repartent naturellement en Mmh. France et puis au bout de quelques mois se rendent compte que c'est pas pour eux en fait, c'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Ouais. Ils étaient préparés plutôt à une continuité avec le pratique en fait, alors décris-nous un peu ce système, c'est intéressant parce que toi qui l'as vu de l'intérieur, donc Ouais. tu as commencé à te préparer, donc tu avais des infos sur le fonctionnement du système anglais et tu t'es dit: «Ah bah ça me correspond assez bien». Qu'est-ce qui t'a Ouais. plu dans ce système? Ça m'a plu le fait que c'était ton emploi du temps. C'est toi D'accord. qui décides quand tu veux travailler, quand tu veux pas travailler. C'est toi qui parce qu'on a très peu d'heures de cours, en fait. Donc tu J as eu combien? il me semble qu'à LSI, c'était 10 heures de cours par semaine? 8 Ouais. heures, entre 8 et 10 heures de cours par semaine, Mmh. pareil à King's. Donc c'est Donc vraiment ça, peu, c'est les surtout heures de quand cours et à côté des heures de ouais, cours, qu'est-ce que tu dois faire? donc tu dois préparer les cours, donc Mmh faire mh. des readings. Après dans les périodes d'examen,
as les examens préparés, les essais à écrire et cetera. Mais en général, c'est Alors le ça, c'est reading, intéressant parce ça que du coup, pour les examens, très mmh. différent des examens français, Ah oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, là, je parle pour, les études que moi j'ai faites parce que je sais que c'est différent si jamais tu fais des études selon les scientifiques programmes. ou et Ouais. aussi, selon les universités. Mmh. Mais à LSI, à la fin de l'année, tu avais un examen par matière et ça comptait pour 100 de ta nationale. Donc il y avait pas d'examen qui pouvait faire en sorte Intermédiaires, que tu te rattrapes, d'école, exactement. Donc dans le système français, si jamais tu te trompes, et tu as une mauvaise note, tu sais que tu as plusieurs contrôles qui vont arriver pour compenser ta oui. moyenne. Bah, tu en Là, as dans le 2 système anglais, déjà ouais, et puis enfin, après je tu as les parlais au niveau rattrapages. contrôle continu, ouais, Oui, mais ouais, et alors avant ouais. parce que donc là, c'est le système anglais, donc ça, c'est LSI. Donc tu vas nous parler un peu plus de LSI, mais j'aimerais juste qu'on Mmh. ferme peut-être la parenthèse parenthèse, partie très importante du lycée qui est quand même majeure parce que c'est là où tu fais Ouais. tes choix et puis donc là, en terminale, là, tu t'es dit: «Ça m'intéresse», donc tu as postulé Mmh. au Royaume-Uni, notamment Ouais. à LSI. Tu avais postulé où, également? J'avais postulé à King's, à Warwick, à Mmh. LSI et j'avais fait 2 cours chez UCL. J'avais fait un double diplôme UCL Sciences Po et je m'étais dit: Mmh. «Si jamais j'ai ça, ce sera le parfait Combo? accord entre les 2». Ouais, Exactement. Mais du coup, je l'ai pas eu, mais j'ai ouais, eu l'autre cours chez UCL qui était relations internationales. ouais. Donc voilà, j'ai eu tous mes choix à part, du coup, le UCL Sciences Po. UCL Sciences Po, mais il y a un nombre de places très Hem, limité. ouais. Oui, Ouais. oui, oui, c'est très, très sélectif. Donc du coup, les choix que tu as faits, donc tu as eu tous tes vœux. Mmh mh. On a compris que tu as choisi LSI, Ouais. finalement. Tu as été admise à Sciences Po. Mmh mh. Comment ça s'est passé déjà la candidature, du process de candidature pour les universités anglaises, mais pour Sciences Po? Puisque beaucoup Ouais. d'étudiants qui, je suis sûre, vont être très intéressés par ton parcours puisqu'ils sont passionnés par les relations internationales. Sciences Po, quand même, très grande université, hyper bien Mmh classée en mh. relations internationales, une des plus grandes écoles françaises, donc recrutement très sélectif. Comment tu t'es préparée à ça? On enlève la Ouais. partie, le travail, qu'on a pu faire, hein, mais toi personnellement, donc dans ton travail Ouais. personnel, Mmh mh. comment tu t'es préparée aux différentes étapes? Déjà, Mmh. rappelle-nous quelles sont ces différentes étapes dans le process de candidature? Donc ouais, bien sûr, donc ça a peut-être changé, depuis, du coup 2021, 2020-2021. Mais, quand moi je postulais, il y avait plusieurs étapes. La première étape, c'était les notes. Donc ils regardaient, tes notes depuis la seconde. La Donc c'était seconde. pas que la première terminale, Mmh. c'était vraiment depuis la seconde. En fait, je pense qu'ils voulaient voir un peu la trajectoire, que Mmh tu mh. avais. Mmh. Ensuite, il y avait la phase d'essai Mmh. où ils posaient des questions, qui étaient précises au niveau de quelles étaient tes activités extrascolaires, ton engagement civique et cetera. Et après, Donc si tu là, étais qui tu pris, es en dehors de ouais, l'école? exactement, parce que, ils ont cette réputation de vouloir, des très bons élèves Mmh. qui ne font pas que travailler. Donc vraiment Mmh. d'avoir ce juste milieu. Et Bah, puis juste milieu. Je sais pas si c'est selon un s juste milieu, mais ouais, en tout cas, c'est être non seulement très bon académiquement, ouais, mais aussi montrer un engagement, un souci du ouais, collectif. exactement. Et du coup, avec des points, si jamais tu passais à l'étape suivante, c'était l'oral, Mmh mh. où, tu devais montrer ta connaissance et ton intérêt dans les géopolitiques, Mmh mh. tout en montrant ta à quel point tu es intéressant en tant qu'individu. Je pense que c'est Mmh. la meilleure façon de le dire. Mmh. Donc la première partie, c'était ils te donnaient une image, il fallait que tu discutes l'image. Mmh. Donc moi, je crois que j'ai eu, la photo de la capitulation japonaise en 45 avec, 2 C'était une généraux. gare que tu avais ça? Non, C'était c'était la photo d'un bateau, ah, un sur un bateau. bateau. Mmh mh. Voilà, donc il fallait que je décrive l'image et cetera. On voyait pas que c'était un bateau, donc je m'étais Mmh. complètement, j'étais complètement à la ramasse sur la description de la Mmh. photo. Je crois que j'avais Mais dit finalement, que en réalité, c'est pas tellement, mmh, savoir, parce que la même année, tu postulais pour Sciences Po, on avait un de tes camarades qui, mmh je sais plus, c'était lui qui avait une photo d'escalier en fait, où, parfois on a un train ou mmh. à la base, c'était pas tellement ta culture générale qui était testée, un petit peu. Ouais, c'était je pense, c'était tes capacités à Mmh. le relier à toi et à quelque chose de lié à la Oui, et puis ton géopolitique et analyse la culture. critique, tes capacités d'analyse, ton esprit Ouais, critique, tes exactement. capacités de raisonnement aussi.
Puisque finalement, exactement. le fait d'être un peu déstabilisé par une photo, c'est quel cheminement l'élève met en place, la déduction, qui fait que étape par étape, il va construire sa réponse. Ouais, Et donc comment ça s'est passé cette première partie? pas bien. Honnêtement, je pense du coup, avec le recul, j'ai dû avoir un bon raisonnement parce que Mmh. sinon, j'aurais pas été prise à la fin de la journée. Mais, Mmh. j'ai mon juge n'était je pense qu'il y avait vraiment le good cop, bad cop, Mmh. Mmh. il tournait sur sa Mais faut pas chaise, faut pas se laisser déstabiliser dans ces non, cas-là. Moi, je c'est vrai que je le dis exactement. souvent et je pense qu'à ce moment-là, je te l'avais dit d'ailleurs après coup, Mmh. quand tu nous avais restitué un peu ça. Bah, parfois, c'est même pas une volonté de jouer le méchant, mais c'est tout simplement des personnalités qui sont différentes. Certaines personnes, pour se concentrer, ont besoin de faire beaucoup de choses, d'écrire. Oui, Moi, personnellement, j'écris beaucoup. D'autres se ouais. grattent le visage ou moi, je sais qu'on me dit souvent aussi, «Oh là là, vous aviez l'air méchante», alors que c'est juste que je suis concentrée. J'ai croisé pas mal d'étudiants après les oraux, le grand oral ou Ouais, «Vous aviez l'air méchante». Faut juste pour partir de écouter. comme dans Ouais, un recrutement pour une entreprise, tant que vous n'avez pas fermé la porte, ouais, en présentiel ou tourner, switch off, le online, ce n'est pas terminé. Donc ouais. pas en fait se laisser Mmh. déstabiliser par des personnalités ou parfois c'est des jeux, hein, tout simplement. Mmh. C'est une Ouais, mise en scène. Donc en tout cas, tu avais l'impression qu'il y avait, bah, ouais, un jury qui était pas très, accueillant en ouais. tout cas et donc après la photo, tu as eu, Après la photo, c'était des questions, c'est eux qui posaient des questions, il y en avait pas beaucoup parce que l'oral n'était pas si long que ça, je me rappelle mmh, plus combien de temps c'était, mmh. mais je sais qu'il était pas long. Du coup, ils pouvaient poser n'importe quelle Ouais, question en c'est 30 fonction minutes de et puis, mmh, ouais, par rapport à ton parcours. Et mmh. là, j'ai une question du coup sur le NGA et Tu as eu une question alors directement sur l'ONG? ouais, je crois que c'est D'accord. même une des seules questions que j'ai eues. Et après tout le reste du temps, je parlais de ça. Les juges, du coup, ont pris intérêt et ont commencé à me poser des questions, comment ils pouvaient faire pour, aider leurs enfants, parce que du À coup, gérer le temps c'était d'écran du coup? ouais, Tu as commencé à leur donner exactement, des tips? exactement. Pendant Ouais, la juge l'autre juge, c'était, que son fils voulait un téléphone et elle savait pas mmh, s'il fallait lui en donner un. d'accord. Du coup, Mais c'est c'était, super du coup quand dans un entretien, tu arrives à transformer l'entretien en conversation, ouais, ça c'est bien. Par contre, c'est un risque, il faut vraiment maîtriser son sujet, parce qu'il faut pas ouais, tomber bien dans sûr. le copinage non plus et puis Ah oui, bien commencer à sûr, se ouais, lâcher ouais. et puis, mais en tout cas, là, c'est quand même intéressant et je pense que c'est un point Mmh. vraiment qu'on peut, conseiller à tous ceux qui nous Mmh. écoutent, que ce soit pour un emploi, pour des études. Il faut au maximum, quand on le peut, lancer des perches et Ouais, ramener la exactement. couverture à nous finalement. Ouais, Ramener sur nos intérêts et nos points d'expertise et ouais, vous n'allez pas toujours avoir des questions qui vous plaisent ou non, qui vous permettent de vous mettre en valeur. On répond à la question et on essaye de lancer des perches ouais, pour les inviter sur nos sujets, vers notre zone ouais, de confort en fait. Donc toi, exactement. tu t'es retrouvé dans cette zone-là où tu étais, en Très à brillance là? l'aise. Ouais, ouais, et je Ouais. pense que ça s'est vu, enfin, Mmh. j'étais tellement rassurée qu'après, ces minutes, assez compliquées de la photo, Ouais. je puisse parler de quelque chose que je connaissais bien Mmh. et qui me passionnait, en fait. Et je pense, à la fin, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent des étudiants passionnés Mmh. qui peuvent apporter quelque chose à l'université à Mmh. travers cette passion. Ils cherchent aussi cette différenciation Ouais, je pense que et ça, c'est c'est intéressant parce que du coup, toi, tu as parlé de cette expérience-là, tu aurais pu parler d'autres expériences aussi. ouais, bien sûr, Tu avais j'aurais fait pu beaucoup parler de d'autres la choses. musique, j'aurais pu parler du sport. Je pense aussi le fait qu'eux me posent la question montre que c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas encore vu. Mais C'est ça. Donc c'était oui, intéressant de cultiver en fait ouais, cet aspect un peu, authentique déjà qui te ouais, caractérise, qui fait que, ben, c'est toi, Ambre, et puis que c'est pas tous ouais. les élèves du lycée qui ont choisi, l'option, parce qu'en relations internationales, Géopo, on ouais, en a quelques ouais. activités qui sont faites par beaucoup Oui, c'est d'étudiants. ça, ouais. Par Heu, exemple, l'exemple que je donne tout le temps, c'est MUN, Model United Nations. C'est quelque chose qui est super important à avoir et qui montre ton Très intéressant intérêt, aussi. Mmh. voilà, exactement, et qui montre ton intérêt dans le domaine, mais c'est pas ce qui va te différencier parce Pas que je différenciant. pense que C'est intéressant d'en je j'ai parler. pas envie de dire 50, mais je Mmh. pense une bonne partie des gens qui postulent Mmh. ont fait quelque chose de similaire. Donc, oui, Bah, surtout ceux qui ont c'est un background international, parce que pour ceux qui ouais. sont en France, c'est pas forcément ça. Ça reste une partie dans certains établissements. Mmh. Toutefois, pour, les lycées internationaux, effectivement, c'est une activité qu'on va retrouver beaucoup et donc à ce Ouais, moment-là, il faut se différencier sur le fond et sur la forme. Donc peut-être que, ouais, sur, le fond, aller traiter des questions peut-être un peu plus particulières dans ce cadre-là, prendre des responsabilités aussi, ouais, des et je pense positions de si, leadership. tu continues tes recherches après l'événement lui-même, Ouais, ouais, ça montre voilà. plus que Ouais. voilà. Et ça permet aussi
Bah, j'aime beaucoup moi les, activités stratégiques, c'est-à-dire une activité qui te permet de faire d'une pierre 2 coups, 3 coups, 4 coups. Ça Ouais, je le dis très souvent et profiter de cela pour faire des recherches dans un domaine ouais. qui te passionne. Par exemple, toi, ça aurait très bien pu être dans le cadre du modèle United Nations, une question sur la protection, des jeunes, la lutte Ouais, contre le bien sûr. harcèlement. Il y a possibilité de faire des ponts. Mais toujours est-il que faire une activité pour faire une activité, quand ces activités sont faites par beaucoup d'étudiants Mmh. qui vont postuler pour les mêmes filières, il faut chercher quand même à Ouais. se je vais pas dire à se distinguer pour se distinguer, mais en tout cas, à exprimer son authenticité par quelque chose qui nous passionne vraiment et qui donne à voir notre vision du monde, en tout cas. Mmh. Donc toi, c'est intéressant parce que c'est ce que tu as fait à travers, Youth Icon. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour la France. Tu as postulé au Royaume-Uni, tu as postulé donc pour les universités dont tu nous as parlé, LSI, Warwick, et tu as parlé de cette ONG. Oui, donc Donc dans c'est le personal intéressant parce que statement, c'était une bonne autour partie. de ton activité, donc à Youth Ouais. Icon, donc c'est intéressant puisque quand ce travail, il est bien fait en amont, on Mmh. peut ensuite utiliser ça, pour les différentes candidatures. Ouais, ouais, Ouais. donc ça, c'est très, très intéressant à savoir. Et donc, comment tu as fait ton choix entre toutes ces universités-là qui t'ouvraient grand leurs portes? Ouais. Honnêtement, je pense qu'au Royaume-Uni, toutes les universités m'intéressaient. J'aimais beaucoup le vibe de campus américain que Warwick avait. Mmh, J'aimais UCL qui était connu pour être très international. Aussi, j'avais été prise en ESPS, du coup, c'était European Studies, où tu mmh mh, pouvais faire un échange quelque part en Europe et je mmh serais retournée en Allemagne. Donc ça mmh. m'intéressait. King's en tant qu'école m'intéressait aussi. Mais c'est vrai que LSI, d'une part, le classement, il était très Ouais. haut classé. Les professeurs, il y a des professeurs que je lisais dans des Mmh, livres avant de savoir que je voulais postuler à LSI, qui sont professeurs à LSI. mmh. Il Bah, y je me a souviens, je de aussi petite anecdote aussi quand, je suis allée te rendre visite ou on était à LSI ensemble, tu avais peut-être déjà fini. ouais, Donc on regarde ce on disait là, ce ouais. couloir avec ces photos de tous ces prix Nobel d'économie, qui est passé par LSI, Mmh. Akerlof, bon, on va pas tous, les citer, mais en tout cas, on avait un beau mur en Ouais, tout cas. En tout ouais. cas, en termes de prestige, En termes de prestige, ouais, ouais. c'est et puis aussi, le campus en lui-même, même Mmh. si c'est en plein centre de Londres, vu que Mmh. ça reste une petite université, tu as un peu une petite ville et un petit Petite campus, communauté, ouais, ça fait une petite petite communauté, ouais, petite rue, ouais, tu rentres dedans et ouais, puis tu as un endroit enfin, c'est la plupart des gens, c'est des étudiants de LSI, donc vraiment, c'était une bonne université pour un bachelor parce ouais. que tu peux rester à Londres. Moi, j'étais restée chez mes parents, C'est mais j'avais quand central même en ce plus. sentiment ouais, j'avais ce sentiment de communauté et aussi, ouais, enfin, les professeurs sont incroyables. Honnêtement, je pense, Ouais, mmh, les professeurs, c'était une grande raison pour laquelle, je voulais y aller. ouais. Hem, Donc tu t'étais déjà renseignée à ce moment-là sur le programme en relations internationales? ouais, ouais D'accord, et je pense que j'avais un peu forgé mon personal statement autour des attentes de LSI parce que c'était d'accord. aussi, celui que je savais que c'était celui qui avait le moins de place donc Mmh, je m'étais dit: «Je vais essayer d'avoir un personal statement qui pour être accepté par LSI et je mmh, savais aussi que du coup UCL et King's, aimeraient ce format parce qu'ils ont plus ou mmh. moins le même format. Ouais, ça, c'est important de le savoir parce que Hem, tu as qu'un personal statement, donc là, le voilà, personal statement, la forme va changer, ouais, mais les attentes restent les mêmes. Donc maintenant, la forme, elle va ouais, changer, ça va être des questions plus ouais, un long essai, mais toutefois, voilà, les attentes sont les mêmes. Et là, tu as un personal statement pour tes 5 vœux. Donc ouais, en fait, tu as besoin de montrer à l'université que tu lui parles et que tu ouais, la vises, mais tu ne peux pas citer cette université-là. Donc c'est ouais, un peu un équilibre un peu difficile ouais, à trouver. Ouais, donc tu t'étais renseignée et mmh puis, mh. voilà, tu as pris connaissance du programme et finalement donc tu as choisi cet établissement. Comment se sont passés les premiers mois? Ça t'a plu? Tu as été déçue? Qu'est-ce que Honnêtement, ça m'a plu. Je pense que mmh, c'était ce que j'attendais. Je savais parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde donc qui ont tout est été bien déçus préparé par et voilà. donc tu n'as pas été surprise? Non, c'était dur et je pense tous ceux qui rentrent dans le système anglais après avoir été dans le système français vont pouvoir le dire, au Mmh, niveau des attentes, donc le système de notes est complètement différent. Faut être satisfait avec un 65 ou plus, alors mmh, que quand tu es dans le système français, tu es habitué, surtout si tu es un bon élève, à avoir plus de 16 et mmh, 16 sur 20, c'est considéré très bien. Donc tu te mmh, retrouves avec un 65 et on te dit que c'est très mmh. bien, sauf que
En fait, faut recalibrer un petit peu tes Mmh. notions de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Mais Et c'est difficile aussi, du coup, de devoir, ouais. encaisser ça, alors que, c'est un peu Mmh. ce qu'on a avec les étudiants qui vont en classe prépa, des étudiants qui étaient à Ouais, mention très bien, félicitations du jury, qui se retrouvent en classe prépa avec des ouais, 5 et des, c'est difficile ouais, quand même de devoir, ravaler un peu sa fierté quelque ouais. part et Ah oui, puis, oui, se dire: oui, «Je me retrousse les manches et j'y vais, quoi» oui, oui. Ouais, et pas se laisser un peu ouais. abattre par ça. Donc Non, c'est sûr. Et ouais. puis, aussi, je pense pour tous les non-anglais, donc tous ceux qui n'ont pas fait le système anglais, l'essai est tellement différent de la dissertation, la façon d'écrire est tellement différente. Mmh. Donc, nous, en français, on aime bien quand c'est des belles phrases avec, plein de verbes et Mmh. d'adjectifs et quelque chose qui est beau, des Des proses, tournures etc. de phrases, Des très tournures de phrases. littéraires, Exactement, exactement. Alors qu'en Angleterre, c'est très straight to the point. Faut ouais. pas vraiment moi, le Efficace. nombre de fois où il me barrait toute une partie, il me disait, «This is Trop long. waffling», c'est du blabla et je disais: «Mais non, c'est Mmh. beau» et non, Ouais. ça ils sont non, c'est pas Bah, ce dans le qui est supérieur, important. c'est un peu comme ça aussi, hein, tu sais, dans le Ouais, supérieur en bah, France, tu vas j'imagine. retrouver un petit peu ça. Ouais. Mais du coup, Hem, c'était un peu déconstruire une façon dont on nous avait instruite pendant si un longtemps. formatage. Exactement. Donc c'était ouais, un peu, tout Refaire enlever le pour code, tout en fait. reconstruire. Voilà, Ouais, exactement. c'est ça. Donc ça, c'était un petit peu dur, mais je pense, tout le monde peut y arriver. Ouais et C'est je tu pense te que prends tu t'es appuyé là des sur tes capacités d'adaptation aussi, parce que tu avais déjà dû ouais, t'adapter à des systèmes un peu différents. ouais, Est-ce que tu as continué à faire ce dont tu parlais, c'est-à-dire aller voir ceux pour qui, ça marchait bien? Qu'est-ce qui oui, marchait bien? Demander ouais. des conseils? Ouais, Ça, pour tu le l'as coup, fait? LSI était vraiment bien pour ça. Les professeurs, tu peux enfin ça, c'est en général pour les Mmh. universités anglaises. Tu peux rencontrer les professeurs quand tu veux avec des office hours et ils Ouais. sont là pour t'aider. Il y a plein de services qui sont mis à ta disposition pour t'aider à écrire les essais, à des citations et cetera. Parce que ça aussi, faire des références, on n'avait jamais eu à faire ça. C'est ça, les Donc références, c'est ouais, 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 donc c'est très différent pour le coup du c'est très système, différent. français. Mmh. Voilà, donc non, honnêtement, c'est le système en lui-même est bien fait parce qu'il permet de t'aider si tu as besoin d'aide. Mmh. Après, il faut oser demander parce que je pense C'est qu'il y a ça. pas mal Ça, c'est d'élèves, un grand conseil qu'on peut donner, ouais, effectivement. ouais, Il y a beaucoup de c'est services qui sont mis en place ouais. pour vous, il faut les utiliser. Ah ouais, Alors 100%. raconte-nous, qu'est-ce qu'il y a? Donc tu nous disais, les professeurs qui sont là, Ouais, office hours. avec les office hours. Tu as des tuteurs. Donc tu as des tuteurs, tu as ton academic tutor normalement qui te suit pendant les 3 ans. Mmh. Donc eux, ils sont là pour toi. Tu peux aller le voir pour quel type de raison, par exemple? Tout type de raisons. Personnelles, académiques, si jamais, tu as un problème et tu peux pas rendre quelque chose, il peut t'aider à faire un mitigating circumstance form pour que tu puisses avoir Mmh. des Un rallon délai. ouais, des délais, exactement. Mmh. Donc, vraiment pour c'est ton mentor pour les 3 années, donc faut Mmh. vraiment l'utiliser le plus possible et pas hésiter, Est-ce que ils tu sont peux là pour changer ça. si ça va pas avec ce Oui, matin? oui, tu peux. Mmh. Donc, Mmh. faut aller voir, la direction, mais ils sont assez, Mmh. ils sont bien avec ça. Surtout à LSE, vu que c'est une petite école, Mmh. ils peuvent Vous étiez combien au vraiment total, à LSI? je sais plus, enfin, je pourrais regarder, mais je sais Mmh. pas. Je sais pas exactement, mais je sais que c'est la moins grande des 3 grosses universités. Les 3, c'est-à-dire? Ouais, de King's, UCL et LSE D'accord. et même Par rapport Impérial, je pense qu'il y a par rapport aux étudiants que tu, enfin ouais, aux universités au que nombre tu connais. d'étudiants. Ouais, Ouais. ouais, exactement. Donc sur ton expérience à LSI, si tu devais en fait, mmh, mettre en avant 3 éléments de ton parcours qui t'ont plu et OK. qui peuvent faire d'LSI une option très sérieuse. Alors au-delà du classement, du prestige de Oui, l'université oui. puisqu'on l'a dit, hem, voilà, université très Ouais, bien classée, très reconnue, mondialement. ouais. Au-delà de ça. Le premier, c'est les professeurs. Mmh. Vraiment incroyable, que ce soit au niveau de les offres qui s'écrivent et leurs Mmh. connaissances, mais aussi de leur pédagogie. Ils sont vraiment top. Enfin, je pensais pas que ce serait le cas, mais il y a des fois, juste, je pouvais pas m'arrêter d'écouter le professeur tellement c'était Mmh. intéressant ce qu'il racontait. Captivant. Ouais. Captivant, exactement. Le deuxième, c'est les gens. Tout le monde est motivé, déterminé Mmh. Tu veux dire et les autres prêt étudiants les et autres étudiants, ouais. Ils sont ça peut faire peur et je sais qu'il y en a, ils ont eu une mauvaise expérience avec LSI à cause de ça. à côté Mais du si au jamais côté compétitif.
Ouais, c'est Pas pas compétitif vraiment ou en tout cas, oui, hyper déterminé, de personnes voilà, hyper déterminées. exactement. C Ouais, je peux te raconter une petite anecdote à ce sujet d'ailleurs très intéressante. OK, et le Ouais. 3e point alors? Et le troisième point, je pense, c'est l'environnement. Le fait que tu es au centre de Londres, c'est Super bien pratique, placé, c'est super bien placé, il y a plein de super bons restaurants pas trop mmh, chers à côté, et à l'intérieur même d'LSI, il y a et plein à de petits l'intérieur même de cafettes, LSI, des petites ouais, terrasses. exactement, ouais, faut vraiment aller visiter si jamais, Ouais, vous avez ouais, l'occasion, mais Ambre pourra vous non, faire, c'est mais c'est vraiment ouais, je dirais que c'est les ouais. 3 atouts. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, bah, la dernière fois que je me suis rendue à LSI, j'ai rencontré, un petit groupe de jeunes filles, très gentilles, très studieuses, sérieuses, mais je l'ai senti qu'elles étaient très, comment dire? Retranchées, limite sur la pointe des pieds, elles sont en 2e année et bon, on a discuté après, bon, ça va bien, moi je me pose, je travaille quelque part, 3 personnes à côté, je discute quoi. Je Ouais, pose des questions, si je peux conseiller et puis elles m'ont dit assez rapidement que finalement le fait d'arriver dans une école aussi grande, prestigieuse où, on a, elles me parlaient d'étudiants qui ont un plan de carrière, dès l'entrée en mmh, fait, qui ont le réseau, qui elles se sentaient pas à leur place. Donc moi, forcément ouais, sociologie de l'éducation et puis, je comprenais ce dont elle parlait. ouais, Donc, on a discuté, je leur ai dit: «Vous savez, ils sont pas mieux que vous, c'est qu'ils sont déterminés effectivement, ils sont certainement préparés, ils ont certainement un entourage qui connaît bien ce type d'école». Elles avaient vraiment l'impression d'être moins bonnes, ouais, moins le compétentes, avoir sentiment de moins de l'imposteur. ouais, alors le si tu veux, en sociologie, on va plutôt parler du sentiment d'illégitimité. OK, Elles avaient l'impression qu'elles n'étaient pas légitimes dans cet OK. endroit et c'est vrai que, comme tu le disais, ça peut être, pour le coup, un peu déstabilisant quand on n'est pas préparé et c'est pour ça que je surenchéris sur ce que tu disais tout à l'heure, ne pas, surtout pas hésiter à demander de l'aide et surtout que vous avez un super service carrière aussi. Ouais, Vous ouais, avez ouais, c'est ça, donc à ouais, ouais, on LSI qui a peut aider aussi pour les recherches de stage, oui, ça. bon, ils vont revoir ton CV, enfin, c'est Ouais, vraiment super. Ouais. ouais. Mais pour le coup, les points qui mériteraient d'être améliorés, si on veut formuler ça comme ça, pour ces personnes et allez, en Ouais, toute transparence, qui t'a pas plu? Qu'est-ce qu'on pourrait je vraiment pense que carrément revoir, quoi? c'est le fait qu'ils s'entretiennent cet environnement de très career driven. Donc ils Mmh mh. vont mettre beaucoup l'accent sur, faut que ton LinkedIn soit parfait, les alumni, faut tout le temps, te connecter à tout le monde. Enfin, il y a tous ceux qui sont à King's ou UCL vont dire que LSI, leur réseau social principal, c'est LinkedIn et Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. pas C'est vrai, vraiment faux. j'ai entendu ça. Ouais, ouais, C'est ouais. pas faux, c'est pas faux. Donc Mmh. vraiment ce côté un petit peu trop carriériste Ouais. qui, quand tu as Mais 18 ans pour le coup, qui peut donner un peu ce côté aussi assez utilitariste? ouais, oui, 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 Heu, oui, ouais, oui. donc Dans en les fait, faire des relations, choses juste, ouais, voilà, construire des ouais, relations juste parce que enfin juste parce que ouais, potentiellement ça peut nous donner, des exactement. relations utiles, dans la sphère professionnelle. C'est Ouais, vrai que c'est important ça, mais c'est pas que des oui. relations professionnelles, c'est Enfin, aussi des surtout pas à relations 18 amicales. ans quand Ouais, c'est ça, quand on nous dit que les études, ça va être, le moment où tu vas te faire tes meilleurs amis pour la c'est vie ça. et Mmh. que Mmh, tu mmh vas, t'épanouir et ça va être the time of your life. mh. Mmh. On s'attend pas nécessairement à ça, quoi. Donc Ouais, 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 ça, je dirais que c'était le plus grand point négatif de LSI. ouais. D'autres choses ou Au moi j'ai sein entendu parler de d'LSI, l'administration. Non, ça je va? suis bah, comparé à King's, Ah oui, honnêtement, maintenant, je suis, de base, je pensais tu que regrettes? oui, je pensais que LSI était pas bien organisé, mais après, je suis allée dans une plus grosse université et j'ai réalisé que Ouais, ça c'est le allait, en propre fait. des universités et puis, la longueur Ouais, pour, avoir une réponse et ouais. puis, d'accord, Ouais, 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 c'est ouais. OK. Bon, on sent quand même que les côtés positifs sont quand même largement supérieurs et que tu Ouais, tires quand même un très non, bon honnêtement, souvenir de ce passage à LSI. Et ensuite, en fait, quand tu as commencé à réfléchir à ton master, comment tu as fait tes choix? Quel cheminement, en fait, par quel ouais. cheminement tu es passé? Donc, je savais que je voulais rester dans les relations internationales ou la géopolitique en général, mais je savais aussi stratégiquement pour avoir un travail par la suite, il fallait que je me spécialise. Mmh mh. Donc, j'aurais pu me spécialiser dans une région ou en cybersécurité, mais j'avais envie que mes études supérieures restent dans l'apprentissage, donc j'avais pas envie de me spécialiser dans quelque chose que je connaissais. En C'est fait, j'ai intéressant. découvert l'intelligence en faisant mes recherches sur, quelles sont les voies que certains étudiants en relations internationales prennent pour le master et j'ai trouvé ça tellement intéressant OK, c'est parce intéressant qu'il parce que, y quand on avait dit intelligence comme ça, je suppose que ce oui, n'est pas, intelligence, c'est renseignement, le voilà, c'est ça. renseignement. Donc Ouais. l'intelligence, en fait, c'est pas le côté, je développe ma mémoire, hein?
Non, non, Non. c'est pas le côté je développe ma mémoire, c'est non plus l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y OK. a beaucoup de monde, quand je dis j'étudie intelligence, ils pensent Oui, intelligence ils artificielle. attendent le artificiel derrière. Ouais, Exactement, oui, ils ouais, pensent que je l'ai oublié. Mais ouais, non, non, c'est le renseignement. Du ouais. coup, Donc c'est du renseignement. c'est du Donc renseignement. c'est potentiellement des espions, des espionnes. On étudie ça, Ouais, mais en fait, on oublie que le renseignement, c'est dans un contexte géopolitique. ouais, Donc, en fait, c'est collectionner ou prendre l'information, l'analyser, l'interpréter dans un contexte géopolitique ouais. avec des Donc il y a quand gouvernements même pour cette aider les gouvernements. perspective anthropologique. Ouais, C'est remettre en ouais, contexte par rapport à un ouais, fonctionnement social, une même information va être interprétée différemment selon la structure sociale derrière. ouais, ouais, exactement. Donc Donc, vous c'est faites vraiment, de l'anthropologie aussi? ouais, plus ou moins, ouais, ouais, Mmh. ouais. Je pensais que ce serait très spécialisé, mais en fait, ça m'a ouvert tellement de portes dans le sens où tu vas avoir un côté un peu scientifique avec, Mmh. tout ce qui est l'analyse, Mmh donc mh. et Mmh. aussi la collection. Donc il y a un type d'intelligence qui s'appelle, Open Source Intelligence. Donc c'est Mmh. toute l'intelligence que tu vas avoir avec les satellites, les téléphones, et cetera, et cetera. Mmh. Et en fait, c'est tellement énorme comme information qu'il faut la classer, l'analyser, et cetera. Donc ça, Mmh. c'est très scientifique comme méthode. Mmh. Mmh. Après, tu as l'analyse qui, elle, va justement être très anthropologique, la remettre en Mmh. situation, Mmh. comprendre le contexte, et cetera, et cetera. Donc beaucoup de psychologie, comprendre pourquoi, Mmh. pour essayer d'anticiper, en fait. Mmh mh. Et tout ça dans le but de donner un avantage aux décideurs. Donc Mmh. c'est vraiment Et donc ça, parce que c'est vrai que nous, quand on pense à renseignement, on pense, enfin, personnellement, je pense renseignements généraux, je pense ouais, aux États, au gouvernement, aux services ouais. des États. Mais est-ce que ce sont des besoins pour les, institutions, les organismes, les entreprises privées également? Ah oui, bien sûr. Bah, Alors en quand quoi c'est un enjeu? Est-ce tu que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel type d'emploi et pourquoi ces entreprises, ces institutions privées ont besoin, de collecter cette ouais. intelligence et puis, Moi, je cette pense qu'il y intelligence? a, 2 branches. Il y a la première, c'est au niveau des utilisateurs et des consommateurs, donc comprendre leurs besoins pour avoir un produit qui leur correspond. Donc en fait, Mmh. faire cette collection de données pour essayer de comprendre quels sont les besoins de marché, faire, cette collection de d'informations, et cetera, et cetera. Et le D'accord, donc ça, deuxième, c'est par c'est le souvent on s'imagine c'est du marketing ça? non, bah, il y a des grosses boîtes, ils ont des services d'intelligence pour, essayer de comprendre comment ça marche, comment on peut mieux faire Mmh. avec, justement ce service de renseignement. D'accord. Et la deuxième branche, je pense, c'est au niveau surtout quand c'est des grosses boîtes, des compétiteurs, savoir comment eux ils font, pourquoi eux ils ont certains avantages que nous on n'a Mmh. pas, faire, du Oui, renseignement par rapport à ça. c'est de Ouais. l'espionnage industriel. Bah, ça reste de l'espionnage industriel, oui, bien Ouais, sûr. ouais. Donc mais vu qu'aujourd'hui, ça Ça revient fait à mieux de dire l'école. que c'est de l'intelligence en fait. Ouais, ouais. Voilà. Mais surtout qu'aujourd'hui avec, les réseaux sociaux et tout est digitalisé, enfin, en Oui, fait, en il y a faisant une 3 partie, on n'a pas besoin recherches d'espionner non plus. On exactement, fait juste exactement. de la veille quelque Ouais, part. ben, ça reste du renseignement parce Mmh. que tu fais Mmh. ce processus de collection, analyse, interprétation, Mmh. mais c'est juste que c'est open source intelligence, c'est ouvert à tous, tout le monde D'accord. peut Mmh. y avoir accès. OK, donc l'intelligence, c'est utilisé à la fois par des, gouvernements, mais Mmh. également c'est un enjeu central pour des entreprises, des institutions, privées. Ouais. Alors, quelles sont les qualités, selon toi, pour réussir et s'épanouir dans ce type de métier? Je pense, c'est la curiosité, le numéro un. Être Mmh. curieux, toujours vouloir comprendre et apprendre parce que, tu es dans des domaines qui évoluent tout le temps et changent tout le temps et si jamais tu n'es pas curieux et tu pas envie d'apprendre, tu auras toujours, en fait, un train de retard. Donc ça, c'est le premier point, je dirais. Mmh mh. Mmh. Je pense le deuxième, c'est la capacité à l'argumentation et la synthétisation, qu'on oublie souvent, mais en fait, c'est souvent des rapports. Quand on pense renseignement, on pense aussi James Bond, mais c'est beaucoup Ouais. plus, Excel qu'autre chose. Heu, donc c'est vraiment être capable dans l'interprétation d'avoir un argument et d'avoir une argumentation et un esprit critique que Mmh. que tu puisses synthétiser en quelques mots parce que même si tu es au niveau gouvernemental, Tu dois faire président, des il va notes de pas lire synthèse, ouais, il proposer va pas ouais, lire, ils ont pas le temps, il faut que 45 ouais. Mmh. pages, si jamais c'est, un risque, terroriste, demain, quoi. Ouais, Donc il faut que ce ouais. soit, que tu puisses, par exemple, faire des bullet points, très précisément, et cetera, et cetera. Donc ça, tu peux t'entraîner, justement avec la prise de notes. Tu peux commencer au lycée, avec, tes prises de notes, essayer de voir comment tu peux,
en temps réel, synthétiser ce que le professeur dit, faire des bullet points, essayer de comprendre et capter quels sont les points importants, des points pas importants. Et ça peut t'aider même plus tard avec le travail. Mais ouais, je pense que ça, c'est vraiment des capacités et des qualités qui sont recherchées. Bon, après, je suis en pleine phase Mmh. de, euh, de recherche de travail, mais Candidature? je suppose que les recruteurs, c'est ça qu'ils vont D'après chercher. ce que tu as analysé, ouais, c'est ce que Ouais. ils recherchent. Et aussi, on a des recruteurs du coup, pour MI5, MI6 qui sont venus nous parler Mmh. et nous dire ce qu'ils Alors recherchaient tu dans peux les nous étudiants. expliquer ce que c'est MI5, MI6? Donc, c'est Qui les services de renseignement anglais. Mmh. MI5, c'est pour l'intérieur et MI6, c'est pour l'extérieur. Et il y en a un troisième en Angleterre, c'est le GCHQ, qui Mmh. lui est plus spécialisé dans Open Source Intelligence and Signals Intelligence. Signals Mmh. Intelligence, du coup, c'est les satellites, etc. Donc vous avez ces Euh, professionnels qui viennent directement vous ouais, c'est mmh. ça qui est super à King's, en tout cas dans mon master, c'est que on n'a pas des académiques qui nous donnent cours, c'est Mmh. des professionnels. C'est très Donc, concret. c'est hyper concret et c'est ça que je recherchais dans mon master. Mmh. Parce que j'avais eu l'académique Côté très excellent de recherche. LSI. Mmh. Mmh. Je voulais quelque chose de pratique et ça, je l'ai eu avec King's, du coup. D'accord. Donc maintenant que tu as, cette ouverture sur ce monde de l'intelligence, comment tu te projettes dans l'avenir? Vers quel type alors là, à court terme ou à plus long terme, dans 10 ans, par exemple, tu te vois faire quoi? Je pense, enfin après là, c'est vraiment maintenant parce que j'ai parlé à pas mal Mmh. de gens qui sont dans le secteur, etc., etc. J'aimerais commencer dans le privé, dans Mmh. l'intelligence privée, pour des grosses boîtes, idéalement de cybersécurité, parce que c'est ce qui m'intéresse. Mmh. Et puis après, progressivement, aller vers le public, parce que en fait, on oublie que c'est un moyen de diplomatie, hein, le renseignement, Bien sûr. parce Mmh. que si jamais le président il sait que l'ennemi a tant de capacités, eh ben, il va sûrement être moins enclin à déclencher la guerre. Mmh. Donc, ce serait ça l'idéal, mais je pense pas que dans 10 ans, j'y serai. Je pense que je vais Mmh. faire plusieurs années dans l'intelligence privée pour des institutions, peut-être des think tanks. C'est un bon endroit pour commencer, on m'a dit, les think tanks. Mmh. Donc, voilà, on verra. D'accord. Mais ouais, je Et pense tu te dans ce vois domaine. plus au Royaume-Uni, toi qui as voyagé, Ouais, en honnêtement, je suis France? ouverte à tout. Je suis OK. ouverte à tout. En gros, C'est, voyage un jour, voyage toujours, quoi. Maintenant tu ouais, plus de ouais, je pense que je cherche une carrière qui est plus ou moins stable. Donc, si mmh. jamais je voyage, c'est pas tous les 3 ans, je dois bouger complètement, etc., Mmh. etc. Mmh. Mais honnêtement, si demain je trouve un travail ici ou là, ça me dérangerait pas d'y aller. Enfin, je suis Mmh. jeune, Mmh. j'ai cette chance de pouvoir faire ça. Ouais. Et aussi, vu que j'ai la nationalité américaine, je peux aller aux États-Unis sans souci. J'ai la nationalité Mmh. Ah, française. on a un super contexte en ce moment en plus, si tu veux y Oui, aller, bien c'est sûr, vraiment voilà, le exactement. la période. Tu as un président qui Oui, va t'accompagner ouais, les bras non. ouverts et puis, OK. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Moi, j'aimerais peut-être terminer par une petite, conclusion, puisque là, ton parcours, il est passionnant et je suis sûre que la suite va être encore plus passionnante. Si tu devais donner à un lycéen aujourd'hui qui nous écoute ou à ses parents, des conseils pour envisager son orientation, quels seraient les 3 conseils finalement que tu lui donnerais? Je pense le premier conseil serait de parler au plus de personnes que tu puisses. Mmh. Parce que tu te connais bien, tes parents te connaissent bien, mais en général, si tu as l'opinion d'autres personnes, ça peut vachement aider à élargir tes options, déjà de Mmh. un, Mmh. et avoir plusieurs expériences qui Mmh. vont te donner une petite idée. Mmh. Le deuxième, c'est de bien comprendre chaque université et chaque système Mmh. avant de faire ton choix. Parce Mmh. que comme on l'a dit, la plupart des gens, enfin, il y a beaucoup de gens, ils ont des mauvaises surprises parce qu'ils se sont pas assez renseignés, que ce soit au Mmh. niveau de la vie Part sur une universitaire, image et puis, ouais, ou du système en lui-même. Donc ça, mmh. ce serait le deuxième. Et le troisième, c'est de, j'allais dire profiter, mais de prendre du plaisir dedans. Parce que C'est ça un peut être excellent conseil, c'est vrai. Mmh. tellement euh, overwhelming. Ouais. Et enfin, tu dois faire, on a l'impression que tu dois faire ta décision de ta vie. Mais en fait, tu peux toujours changer de carrière ou changer Mmh mh. de choix après au niveau du master ou même plus tard. Donc, Mmh. juste d'apprécier ce moment où tu essaies de voir où tu vas passer les prochaines 3 à 4 années de ta vie, Mmh. d'apprécier le processus et Ouais, c'est en gros, c'est de, enjoy the journey.
Ouais, C'est pas exactement. seulement la destination qui compte, c'est le chemin, Ouais, tu vas heu, tellement voilà. apprendre en fait. Ouais, Et ouais. on apprend Ça tellement t'apporte tellement. quand on le fait sur Ouais. soi, sur, ce qu'on a envie, sur où on veut être. Mmh. Donc de pas l'oublier parce que en fait, c'est important pour faire ton choix à la fin aussi Ouais. de savoir qu'à toutes les étapes, tu as fait un C'est peu un une réflexion sur apprentissage. toi-même et que Mmh. tu as vraiment essayé de comprendre où tu serais plus heureux et cetera. Mmh. Donc c'est ouais, Mmh mh, mmh. voilà, Et ça puis serait mes savoir 3 que tu tips. évolues du coup, hein, donc du coup laisser la porte ouverte, mais Ouais, je partage, complètement ces conseils et puis, merci infiniment Ambre. C'était, pas de souci. très intéressant d'écouter ton parcours. Je suis sûre que ça va apporter beaucoup à, plusieurs lycéens qui ont l'impression peut-être d'être un peu seuls dans ce parcours entre Mmh mh. plusieurs, pays et puis, ce serait intéressant de savoir, du coup dans 5 ans, dans 10 ans, quel chemin, surtout que tu es dans un domaine qui évolue beaucoup, donc on va suivre ça avec intérêt. Merci infiniment en tout cas et puis, Pas de à souci. bientôt. À bientôt, Au merci revoir. beaucoup. Ces talents que l'on découvre ensemble, capables de switcher entre les cultures, de passer d'une conférence à Genève à un dîner familial à Tunis, les entreprises et les universités se les arrachent. Si cette conversation résonne avec toi, partage cet épisode, active la cloche et laisse un avis 5 étoiles. Et si tu veux transformer cette richesse en avantages concrets, que tu construises ton parcours ou que tu recrutes ces profils, retrouve Skills Up, le lien est en description. Rendez-vous dans 2 semaines dans Global Achievers Lab pour une nouvelle rencontre. En attendant, remember, ton parcours n'est pas compliqué, il est unique et il est riche.